Bonsoir, ici Tammy Cabage. Alors, vidéo dans laquelle je vais revenir sur les 3 ouvrages qui m'ont le plus marqué dans ma carrière en tant qu'analyste, en tant que trader, en tant que trésorier d'un grand groupe. Et ce sont des bouquins qui m'ont énormément apporté, qui m'ont énormément appris, et je les recommande vivement à tous ceux qui débutent, mais également à ceux qui sont déjà sur les marchés et qui ne les ont pas encore lus. Je pense que ce sont des ouvrages qui sont vraiment importants dans votre culture économique. Alors le premier ouvrage, c'est Mémoires d'un spéculateur. Alors c'est un ouvrage qui pour moi est clé dans ma formation. Pourquoi? Parce que cet ouvrage m'a appris l'importance de l'indépendance sur les marchés. Ce qui m'a marqué en lisant ce bouquin, c'est finalement une personne qui a étudié les marchés pendant de nombreuses années, qui a étudié les comportements humains, qui a étudié les erreurs des traders et qui a noté que justement, pourquoi beaucoup de traders perdaient de l'argent? Parce qu'ils écoutaient les autres, parce qu'ils suivaient les conseils des autres. Et donc le premier conseil vraiment que j'ai appris de ce bouquin, c'est l'indépendance. Et cette indépendance, elle était pour moi extrêmement importante parce que lorsque j'ai commencé à travailler sur les marchés, je pensais que j'allais me retrouver face à des gens hyper intelligents, hyper brillants, hyper froids. Et je me suis retrouvé face à des personnes obnubilées, dépassées par leurs émotions, et qui écoutaient les autres, qui étaient influencés par les autres, les comportements moutonniers, le panurgisme dont je parle souvent. Et je me suis dit, c'est étonnant, c'est bizarre. Et le fait d'avoir lu ce bouquin, et je reviens encore une fois dessus, ce bouquin Mémoires d'un spéculateur, avant de débuter sur les marchés, ça m'a énormément apporté parce que je comprenais un peu ses comportements et je me disais, tiens, il avait tout compris et tout était déjà dans son bouquin. Donc ça, c'est la première chose et je pense que c'est vraiment la première leçon de ce bouquin. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il m'a également appris l'importance de la rigueur. Il faut développer un système de trading solide. Il faut le travailler, il faut le pratiquer, il faut noter tout ce que l'on fait, d'accord? Pourquoi je me suis trompé, quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, etc. Il faut avoir une véritable rigueur sur les marchés. Autre point important, j'en ai déjà parlé juste avant, l'importance de la psychologie dans la formation des cours boursiers. Jesse Livermore, alors c'est Livingstone, c'est une autobiographie de l'un des plus grands spéculateurs du XXe siècle, Jesse Livermore, qui a gagné des centaines de millions de dollars, qui en a perdu également. Jesse Livermore, juste pour info, il a gagné 100 millions de dollars durant le crack de 1929 et à l'époque, effectivement, c'était l'homme à abattre parce que, bon, il a gagné de l'argent dans une crise et je pense que ce n'était pas bien vu par tout le monde. Mais donc ce bouquin qui est entre guillemets, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, mais qui serait une biographie de ce spéculateur, et on a changé les noms, on a changé les personnages, mais ce bouquin serait une biographie de Jesse Livermore. Et alors, donc, la psychologie des foules, effectivement, il en parle, mais comme personne d'autre, et moi, ça m'a permis de comprendre énormément de choses, et surtout de ne pas tomber dans le piège de l'analyse fondamentale, du fait de... Alors, quand vous avez certains analystes qui vous disent, justement, achetez ce titre, parce qu'il n'est pas cher, parce que sur le plan fondamental, c'est une bonne chose. Il vous explique ici dans ce bouquin de manière vraiment très pointue pourquoi justement il ne faut pas suivre les fondamentaux et pourquoi finalement les marchés ont une logique qui leur est propre. D'accord? Et ça, il le reprend assez souvent et je trouve que c'est hyper intéressant. Et juste pour info, ce bouquin a été recommandé par certains des meilleurs traders de tous les temps, comme Paul Tudor Jones, comme Etsy Kota, comme Michael Marcus. Certains des plus grands traders de tous les temps ont recommandé ce bouquin et je peux le comprendre. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur le deuxième bouquin le plus important ou le deuxième bouquin qui m'a le plus marqué dans ma carrière de trader. À très bientôt.